bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 18 mai 2023. Ah bah c'est le week-end de l'ascension, hein. Donc nous allons voir un peu ce que les énergies environnantes, globales, nous informent aujourd'hui de ce qu'il y a peut-être à éclairer en soi, à faire émerger pour que l'âme soit plus joyeuse, plus heureuse d'être et pratiquer sa mission sur Terre, qui est celle de s'éveiller, de grandir à la conscience de source. Voilà. Donc, merci de vos présences, les amours. Merci, les amis, d'être là. Merci de vos partages, de vos likes, de vos commentaires, de vos dons aussi sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est vraiment juste une pure merveille. Et je suis très heureuse de voir arriver de nouvelles et de nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, bienvenue. Et puis, je rends grâce aux anciens de la chaîne qui étaient là. Donc, merci de vos présences. Et merci les amis de vos présences sur les différents points des réseaux sociaux. Donc je suis très heureuse d'être avec vous, quoi qu'il en soit, de là où nous nous voyons. Voilà, allez c'est parti. On y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances. Énergie. Ça y est, j'y suis arrivée. Ouh. On va aller là aujourd'hui. Magnifique. Il y a de magnifiques cartes. Alors, on vous dit qu'ici, vous êtes protégé par une force divine. Je dirais que vous êtes divinement protégé, que cette puissance souhaite vraiment venir là, ici, avec vous. Cette énergie vous accompagne pour réussir à vous mettre en place dans ce que vous souhaitez mettre en place. Je ne sais pas, peut-être changer vos pensées, vos croyances, peut-être changer quelque chose à l'intérieur de vous qui nécessite plus d'énergie que d'habitude, plus de présence que d'habitude, plus de, comment dire, de protection, d'enveloppement pour pas être, si vous voulez, happé par le monde de l'ego et par des événements extérieurs qui pourraient vous faire lâcher ce changement. Donc sachez qu'aujourd'hui, la vie nous offre, dans ce week-end de l'ascension, la vie nous offre les énergies nécessaires pour la protection, je dirais une protection divine, à l'intérieur de nous, hein, parce qu'elle vient pas comme ça, ça vient pas de nulle part, c'est en nous et partout autour. Et donc, dans cette connexion divine, il y a en nous des protecteurs divins, il y a en nous des anges, des archanges, toute une entité, je dirais, d'énergies différentes, diverses et variées, pour répondre à des élévations du plan de l'âme. Donc l'âme aujourd'hui souhaite ascensionner certainement, évoluer, et que dans cette évolution, elle nous protège. Donc nous sommes protégés, je vous lis le message. Donc vous êtes protégés par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin en ce moment semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Donc ne critiquez pas, ne jugez pas, ne préjugez pas. Prenez ce message-ci comme une intervention divine, comme si c'était le divin qui vous parlait directement, de ne pas préjuger, de ne pas juger et de rester ouvert et patient. Donc un signe, voilà, prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Ben voilà. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc il y a un projet pour vous. Hier on vous a parlé de bonheur, avant-hier aussi, mais on vous a parlé aussi d'absence de conscience. Donc il y a des choses dont vous n'avez pas conscience parce que peut-être que vous préjugez le chaos, peut-être que vous le jugez comme étant quelque chose de mauvais, alors qu'en vérité c'est la naissance de quelque chose. Si vous n'acceptez pas la fin, on avait vu le principe du cercle, hein, ce qu'on appelle l'ouroboros. Renseignez-vous si vous ne savez pas ce que c'est. L'ouroboros, c'est mourir à soi. C'est le serpent, le dragon. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui a fait le tour de lui-même et se mord la queue pour manger sa peau de serpent pour revenir à la vie, à un nouveau cycle. Donc en fait, si on en est là, si nous n'acceptons pas une fin de quelque chose, nous ne pouvons pas redémarrer sur un nouveau cycle. Donc c'est important vraiment d'accepter, peu importe les situations que vous vivez, peu importe qu'elles soient agréables ou pas agréables. Bon, souvent elles ne sont pas agréables. Quand il s'agit d'une fin, elles ne sont pas agréables, mais elles font partie d'un tout. Donc si vous les acceptez, ce sera beaucoup plus simple. Et vous verrez que si on sort de la sphère, si nous sortons de la sphère du jugement, si nous sortons de la sphère des préjugés, de la situation donnée, nous serons en capacité d'y voir les trésors, d'y voir la beauté. Et dans ce sens-là, de voir finalement le divin à l'œuvre. Et nous nous sentirons divinement protégés. Parce que en vérité, nous sommes protégés en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Et ça,
peu importe ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous êtes. Simplement, peut-être vous ne le mettez pas en conscience, en lumière. Voilà les amours. Donc ici, il y a vraiment une magnifique énergie de protection, une magnifique énergie qui va être aidante pour vous dans les prochains jours, aujourd'hui, ici, maintenant, ou peut-être qui a déjà lieu. Donc ici, ici on vous dit que la passion sera vive, donc ça va vous faire, comment dire, ça va vous remettre de la couleur dans le cœur, les amis. Donc ici les passions sera vive. Peut-être que pour certains, si vous étiez seul ou seul et que vous aviez un projet de vous mettre avec quelqu'un ou d'être à deux, bon il se peut peut-être que vous rencontriez quelqu'un, mais je vous le dis et je vous le répète, cette rencontre elle sera vraiment en reflet avec ce que vous êtes. Donc si vous travaillez à l'intérieur de vous pour ouvrir le champ des possibles, vraiment pour vous émerveiller à la vie, pour être en grâce et en gratitude chaque jour, pour être en joie, en émerveillement, pour voir la beauté du monde et chercher à vous éclairer, à vous illuminer de ce que vous n'aviez pas peut-être capté jusqu'à maintenant de la vie. Si vous êtes dans ce cheminement-là, il y a des chances pour que vous rencontriez quelqu'un qui soit de même vibration, vous voyez. Donc, et là, ça va vous aider à vous ascensionner, à vous élever. Donc, vous allez rencontrer peut-être un être qui sera de même dimension que vous, voire peut-être même une dimension un chouille plus approfondie, donc dit plus élevée, qui fait que ça va vous aider énormément, ça va vous faire palpiter le cœur, quoi. Donc vous allez pouvoir vraiment vous mettre en place dans une relation à deux et dans une dimension relationnelle, charnelle, ok, mais avant tout et surtout spirituelle. Voilà. Donc je vous lis le message. La passion sera vive dans le miroir de l'âme de l'autre. Vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre. Dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace, énormément d'espace à votre être, à vos branches, pour que vous puissiez vous balancer librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Magnifique. Donc là, pour certains, peut-être qu'il s'agit d'une rencontre. Hein. Je dirais dans la matérialisation de l'énergie, c'est possible qu'il y ait une rencontre pour que vous puissiez grandir. Pour que vous puissiez voir que dans les yeux de l'autre, vous pouvez aussi vivre cette dimension de paix et de sérénité, de tranquillité. Alors si vous êtes déjà en couple et que vous êtes avec un être qui est ouvert d'esprit, qui est ok pour le faire, pour ouvrir tous les champs des possibles comme vous, dans une dimension d'ouverture spirituelle, eh bien là vous allez vous sentir heureux et heureuse d'être avec cet autre que vous, dans une dimension où vous allez capter le divin, je dirais, dans vos essences intérieures à chacun, en chacun, et que vous allez mettre en commun, donc en comme un, voilà. Et donc ça demande à ce que l'énergie circule, soit fluide déjà à l'intérieur de soi, de ne rien empêcher, de ne rien arrêter, de se laisser traverser, de vivre ce qui est, de rendre grâce à tout et toute chose, que quand il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose de nouveau, donc j'accepte cette fin, je l'accepte, je l'honore, je le reconnais, je dis oui, ça y est, c'est terminé, et maintenant j'ouvre une autre page, voilà. Donc, et cette autre page, je ne suis pas obligée de l'écrire tout de suite. Je peux très bien la laisser s'ouvrir tranquillement. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Voilà. Donc ici, dans la relation, si vous êtes déjà en relation de couple, vous allez certainement peut-être vivre une possible élévation, ascension vers l'amour, je veux dire vers la paix intérieure en chacun de vous, dans laquelle se découle une bénédiction sans fin, et vivre une relation tranquille, paisible, harmonieuse, je dirais, dans laquelle vous allez pouvoir danser ensemble sans pour autant vous marcher sur les pieds. Voilà. Et si ce n'est pas encore réalisé, cette relation-là, elle peut se réaliser en dehors avec quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer. Mais dans tous les cas, je vous le rappelle, ici, ce sont des messages d'éveil à l'âme. Donc, dans le message d'éveil à l'âme, en soi, en ce qui s'agit de l'énergie en soi, cela signifie aussi d'accepter toutes les parties de nos êtres, à nous. C'est-à-dire tout ce que nous sommes et tout ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire faire un avec toutes ces dimensions-là et y voir la beauté, y voir le divin, y ressentir la merveille que nous sommes maintenant. Arrêter d'aller chercher tout ce qui est démoniaque et tout ce qui est noir et tout ce qui est du jugement, du préjugé et tout ce qui est de la raison, d'avoir raison. Voilà, sortir de cette dimension-là pour
aimer toutes les dimensions que vous êtes, même quand vous n'êtes pas. La dimension, comment dire, d'émerveillement et de beauté, parce que peut-être que aujourd'hui vous êtes en colère, ou peut-être qu'aujourd'hui vous êtes triste, et alors, aujourd'hui vous ressentez la colère, vous ressentez la tristesse, ce n'est pas parce que vous ressentez ça que c'est une fin en soi. Donc vous pouvez, enfin c'est une fin en soi, oui, c'est une fin en soi dans le sens où il y a un changement, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive, donc effectivement il y a une fin, mais ça ne veut pas dire d'en jouer un drame, voilà. Ça ne veut pas dire d'en jouer un drame, ça veut dire simplement d'accepter ce qui est, d'accueillir, et puis de vivre ce qu'il y a à vivre dans l'instant, et ensuite comment dire, le commencement arrive, la nouvelle porte arrive, s'ouvre, voilà. Donc on y va avec les messages de l'âme. On va voir avec l'âme si elle a un message à nous offrir. Il y a un chouca des tours qui est juste en face de moi, il est en train de marcher. Il boite un peu, il boitille, donc il est peut-être blessé. Et puis il est en train de chercher de quoi manger parce qu'ici il pleut. Hop. Et qu'il vient gratouiller quelques petits trucs. J'adore ces oiseaux. J'adore ces oiseaux, ils sont magnifiques. Waouh. Et puis alors ils ont les yeux d'un bleu, mais d'un bleu éclatant. C'est juste superbe. Donc voilà les amis, ici on vous parle de conseils et on vous parle de le conseil c'est de ne pas refouler vos émotions. Donc si vous voulez vraiment vivre le plus sereinement possible et surtout dans une relation à deux, hein, parce que c'est pas facile une relation à deux, ça demande vraiment d'ajuster et de réajuster les choses en permanence. Donc ça vous demande de ne pas refouler votre état émotionnel, de ne pas refouler ce que vous avez à dire, de ne pas refouler ce qui peut-être vous dérange à l'intérieur de vous par rapport à une situation, par rapport à un comportement, par rapport comment dire, à ce qui pourrait se jouer dans la relation, hein, à deux. Donc ça peut être, quand je dis relation à deux, bon c'est principalement le couple, mais ça peut être aussi avec soi, et ça peut être aussi avec son autre soi, et ça peut être aussi avec un ami, hein, une amie, et c'est pas forcément le couple. Hein. C'est-à-dire de ne pas ravaler sa valda. Si vous avez des choses à exprimer, exprimez-les. Ne pas refouler les choses, exprimez-les. Voilà. Hop là. Voilà, il y en a beaucoup. Donc ici, on vous parle de bonheur. Voilà, on vous parle de bonheur, on vous parle d'éducation. Ici, vous ai parlé de pardon. Ici, vous parlez de message karmique. Votre âme vous dit que ce n'est pas moi. Et on vous parle d'effet miroir. Donc, là, il y en a énormément. Je ne vais pas vous lire tous les messages, les amis. Donc c'est sorti comme ça, je les sors. Alors, voilà. Donc ici, on vous parle de messages de conseil. Donc c'est la carte noire. C'est une carte noire. C'est une carte qui est très très importante au niveau du jeu d'Isabelle Serre. Ça veut dire en termes d'énergie, en termes de puissance. Donc on vous dit d'écouter ce qui s'en vient. Voilà, en gros, c'est ça. D'écouter ce qui s'en vient au prorata de ce que vous pouvez améliorer pour vous pour faire que cette âme puisse grandir. Donc là, la vie, l'univers, ces énergies demandent à ce que vous ne refouliez rien du tout. Donc je vais quand même vous lire le message de refoulement parce que c'est le principal. Voilà, que vous puissiez vous exprimer. Vous avez cette habitude d'enfouir les choses et il est temps maintenant de faire l'inverse, c'est-à-dire de les exprimer. Voilà, je vous lis son message. On vous dit une partie de toi refoule quelque chose d'important, voilà. Et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Donc là, il y a la relation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à y faire dans une relation si vous êtes dans une relation à deux. Et en tout cas, si c'est une relation, si c'est pas une relation en couple parce que vous n'êtes pas en couple, ou vous n'êtes pas avec un ami, une amie, ou vous n'êtes pas, enfin voilà, c'est pas une relation à deux avec un autre être que vous, c'est aussi une relation à soi, c'est-à-dire avec votre autre, avec votre être, c'est-à-dire qu'il y a la voix, il y a le monde de l'ego et il y a le monde de l'âme. Donc le monde de l'esprit individuel et le monde de l'âme. Donc aujourd'hui, il y a un travail à faire avec la reconnexion au niveau de la relation. Voilà, on vous dit. Donc une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter, donc à bouger. C'est ton âme qui t'invite à t'extérioriser. Donc tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément bon pour toi. Alors je te guide par des envies, des idées, des projets, des propulsions pour que tu aies envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager. C'est moi qui te guide.
Donc tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets et de te libérer du passé. Alors, tu as besoin de nouvelles lectures, tu as besoin de te reconnecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Alors il est temps maintenant de te réveiller. Et surtout, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Va apprendre de nouvelles littératures, de nouvelles lectures, de nouvelles, de nouveaux cadres de référence. Sois spontané et suis ton âme. Je te montre le chemin de ta libération. Bon ben voilà. Et donc là, c'est le message de conseil. Le message de conseil qui te dit de ne pas refouler, d'aller apprendre de nouveaux apprentissages. Si aujourd'hui tu crois que ta vie est un enfer parce que tu l'as subi, ben c'est faux. Tu l'as subi, oui, ça c'est vrai, tu subis cette vie parce que tu n'en as aucune idée de comment l'univers répond en fait à tes propres énergies. Donc, va te renseigner, ouvre-toi de nouvelles vidéos, va te renseigner sur des sujets qui en relation avec la science quantique, qui explique aujourd'hui l'inexplicable, qui aujourd'hui est en capacité d'exprimer ce que pendant des siècles et des siècles et des siècles tout le monde disait, ceux qui se sont réveillés, éveillés à leur spiritualité, tels que Jésus, tels que Bouddha, tels que d'autres, voilà, tels que de différentes figures comme ça, qui se sont réveillées, tels que Gandhi, tels que des figures qui se sont réveillées, des âmes qui se sont réveillées, et qui, de ce réveil, ont entraîné des milliers de gens à se réveiller aussi, mais ces milliers de gens n'ont pas forcément tous réussi à s'éveiller parce qu'ils ont suivi un messie, comme on dit, comme un bon Dieu qui arrive du ciel, mais ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour s'éveiller eux-mêmes à leur divinité. Donc l'essentiel est ça, c'est nous devons tous et toutes nous éveiller en conscience à cette puissance source qui nous habite. Donc là, ouvrez-vous à des littératures, allez voir des vidéos sur YouTube, il y en a plein de gratos. Vous pouvez aller voir des vidéos de Greg Braden, d'Eckhart Tolle, de Joe Dispenza. Vous pouvez aller voir des vidéos sur Samadhi aussi. Vous les avez gratuites sur YouTube. Vous pouvez voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient comme ça, là, je sais plus. Enfin, il y en a des milliers. Donc, tous ces gens-là, il ne faut pas que du business. Ils se sont réveillés. Ils se sont vraiment réveillés. Donc, écoutez-les. Leurs enseignements sont d'une richesse absolue. Voilà. Après, vous avez Omram Ivanov. Vous avez aussi, alors c'est un peu plus, vous avez, ceux qui ont créé un courant de tendance essénienne aussi, les enseignements sont riches. Vous avez la Bible essénienne aussi, dont les enseignements sont très riches en termes de développement personnel et spirituel. Voilà, écoutez, il y a de quoi, vous pouvez vous ouvrir au monde entier, à un monde nouveau à l'intérieur de vous. Donc apprenez à ne rien refouler et apprenez aussi à vous ouvrir à de nouveaux cadres de référence, parce qu'on vous dit que derrière, si vous vous ouvrez à tout ça, c'est le bonheur qui arrive pour vous. Si vous vous éduquez à la vie, si vous écoutez les leçons de la vie, si vous suivez, je dirais, votre cœur dans le fait de vous apprendre et d'apprendre de nouvelles dimensions de vous-même, le bonheur s'ouvre. Et donc, si vous suivez l'éducation, l'école de la vie, vous en serez largement heureux et heureuse d'avoir accepté de vivre cette dimension-là. Donc vous serez récompensé au centuple, mais c'est pas la vie qui va vous récompenser. Mais si quelque part oui, mais c'est parce que vous aurez changé vos énergies que ces énergies-là vont vous revenir au centuple. Quand nous changeons une énergie, quand nous passons de la pauvreté à la richesse et que nous vivrons cette richesse, eh ben, elle nous revient au centuple. Et il y a pas de, c'est tellement simple que ça veut pas rentrer dans la tête des gens, et pourtant, parce que la tête, elle veut pas ça. Elle veut garder le contrôle. Donc on vous parle de notion de pardon, vraiment d'utiliser la notion de pardon pour vous ouvrir au niveau de l'âme. Parce que là, elle vous dit qu'en ce moment, ce n'est pas... Alors c'est elle qui vous pousse à bouger, mais il y a aussi ce qui n'est pas, qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche justement de bouger, de suivre votre âme. Il y a cette dimension de l'ego qui vous dit « Oh, c'est bon, on va pas sortir, on va pas y aller, on va pas bouger. De toute façon, je vais rencontrer qui? Personne. Mais si, mais nanana. Mais de toute façon, ça fait des lustres que je suis célibataire. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Vous voyez, ce genre de choses-là, ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui a peur et qui se sent en danger et qui veut se donner raison. Donc, arrêtez de vouloir avoir raison, je dirais. Et puis, suivez votre âme.
et vous allez recevoir l'effet miroir de ce que vous pratiquez en termes d'énergie, donc de ce que vous émanez en termes d'énergie, en termes de nouvelles énergies. C'est-à-dire que là, si vous allez ouvrir votre carte de référence à quelque chose de complètement nouveau à l'intérieur de vous, vous allez comment dire, l'ouvrir sur un temps qui va être long, c'est-à-dire que vous allez l'ouvrir aujourd'hui, et puis ça va vous passionner, et puis vous allez le revoir demain, puis après-demain, jusqu'à comprendre les messages, jusqu'à réussir à intégrer, je dirais intégrer, ancrer à l'intérieur de vous ces messages-là, et une fois que c'est bien imprégné dans vos cellules, là vous avez changé votre énergie, ça part à l'univers et ça revient comme un effet miroir, un effet boomerang, et là, si vous êtes dans une relation magnifique, que vous vouliez vivre l'amour inconditionnel, cet amour fraternel, cet amour de la vie et du vivant, et que vous avez réussi à vous ouvrir à cet amour à l'intérieur de vous, de la vie, du vivant, sans plus vous juger, vous préjuger, vous faire du mal pour rien, et comprendre vraiment que vous êtes une notion d'énergie, si vraiment vous l'intégrez dans toutes les cellules de votre être pour vous-même, il y a de fortes chances que pour que vous rencontriez un être qui va vibrer de la même façon avec vous. Voyez ? C'est dedans, dehors, dedans, dehors. Les amis, ne courez pas après l'amour. Parce que je vois des phrases passer sur Facebook des fois. Voilà, je cherche l'amour, c'est quand qu'il arrive. Ah là 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 là. Là, je me dis, oh mon Dieu, il y a encore du travail. Hein. Voilà. Ça sert à rien d'attendre. Hein. Si t'attends, tu génères du retard. L'amour, vibre-le d'abord. C'est toi qui dois le vibrer, cet amour. Vibre-le, vibre-le, et puis tu verras que quelqu'un va, dans cette dimension-là, venir vers toi. Voilà. Donc voilà, les gens ils entendent l'amour comme la belle, comme c'était quoi, les dessins animés là, avec les princes charmants qui arrivaient sur leurs chevaux là et qui devaient embarquer la princesse pour dire ah allez plus jamais tu vivras dans la pauvreté. Mon Dieu, mais que c'est réducteur. Que c'est réducteur, parce qu'en vérité, on n'a pas besoin de l'homme pour que la femme s'épanouisse, vous voyez. Et l'homme n'a pas besoin de la femme pour être épanoui non plus. Donc nous avons simplement besoin de l'amour, de vivre cet amour inconditionnel en soi, c'est-à-dire de s'éveiller à l'amour à l'intérieur de nous-mêmes pour vibrer et ensuite rencontrer un partenaire ou une partenaire qui sera de même dimension et avec qui nous allons pouvoir vraiment nous lever, communiquer, être en paix et nous sentir en joie de vivre dans les yeux de l'autre parce que son reflet ne sera le reflet de ce que nous sommes nous. Parce que dans les yeux de l'autre, j'y vois qui je suis. J'y vois l'âme que je suis. Voilà, n'oublions pas que l'autre est le reflet de qui je suis. Donc, selon ce que vous voyez, c'est parce que c'est vous que vous voyez à travers l'autre. Voilà, parce que vous ne pouvez voir que ce que vous êtes. Et ça, c'est un principe qui est pas facile à intégrer. Parce que quand tout va bien, les gens l'acceptent. L'ego se dit oui, bah oui, oui. Ah, je me trouve belle, voilà. Comment je pourrais dire? Voilà, j'imagine dans le regard de l'autre, je vais y voir la bonté, je vais y voir la douceur, je vais y voir l'énergie, je vais y voir le soleil, je vais y voir tout ça. Moi, ça, je l'accepte. Ça, je l'accepte. Et puis un jour, dans ce même reflet, je vais aller m'approcher de ce reflet-là qui vit avec moi, et puis je vais y voir la colère, je vais y voir le mensonge, je vais y voir comment on appelle ça? La mauvaise foi. Je vais y voir tout ça. Et puis là, je vais dire, oh là là, mais t'as vu comme tu es? Et ça, par contre, ça, non, c'est pas moi, ça. L'ego est malin, hein. Ça, non, c'est pas moi, ça. Mais si, c'est vous aussi dans ce que vous n'êtes pas. Voilà. Donc, ce que vous voyez chez l'autre, les amis, ce sont vos dimensions. Donc, rendez grâce à tout et toutes choses. Peu importe qu'elles soient dites agréables ou désagréables. L'essentiel, c'est de vous voir en vérité, de vous voir dans toutes vos facettes, dans toutes les facettes que nous puissions vivre. Parce que sans ça, ça vous rend malheureux après si vous n'acceptez pas. Vous voyez, l'ouroboros, l'énergie vitale, c'est la fin et le commencement. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, c'est pareil, imaginons que la mauvaise foi ce soit la fin et que la vérité ce soit le commencement. Et ben voilà, si vous n'acceptez pas la mauvaise foi que nous pouvons être parfois, eh ben vous pouvez pas vous voir en vérité. Donc si vous ne finissez pas un truc, vous ne pouvez pas le commencer. Et donc l'énergie vitale, elle est bloquée les amis, elle est en stand-by. Donc acceptez parfois que vous êtes de mauvaise foi, nous sommes tous et toutes de mauvaise foi. Ça nous arrive à tous et à toutes d'être de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que ce jour-là, peut-être qu'il y a une peur qui est remontée, il y a quelque chose qui est remonté. Nous n'avons pas su faire face et c'est l'ego qui a pris le relais dans cet instant-là. Mais c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien.
Tout va bien. Acceptez-le de vous-même que vous avez simplement vécu à ce moment-là de la mauvaise foi. Et puis c'est tout. Et demandez-vous qu'est-ce que ça a fait remonter chez vous. Quelle peur ça a fait remonter. Qu'est-ce que... Mettez en lumière les choses. Et à partir de là, c'est la lumière de la vérité. Donc vous clôturez quelque chose, vous ouvrez à la lumière de la vérité. Et à partir de là, vous vous concentrez, comme le pisteur ici, à vous ouvrir vers de nouvelles dimensions pour ascensionner, pour vous élever, pour que vous soyez en, comment dire, heureux et heureuse d'être en relation avec vous-même. Parce que vous êtes OK avec toutes les facettes de vous-même. Et qu'il n'y a plus lieu de se juger, de se préjuger ou de se faire mal pour rien. Parce que nous sommes tous et toutes, et je vous le rappelle, à un moment donné de l'existence, des menteurs, des voleurs, des mauvaises foi, des critiqueurs, des jugeurs, des... je sais pas quoi, qu'est-ce que j'en pourrais dire d'autre? Des... je ne sais rien, enfin toutes les dimensions que bien souvent les gens pointent du doigt chez les autres, mais qui n'admettent pas chez eux, et qui disent non, moi je ne mens pas. Ben là justement tu viens de mentir. Voilà, donc ça les amis, c'est vraiment important aujourd'hui de l'accepter, cette dimension-là. C'est un jeu la Terre, ça sert à rien de vous prendre au sérieux, parce que le sérieux c'est ce qui tue l'âme. Donc acceptez de vivre toutes les dimensions et cherchez simplement à choisir celle que vous voulez vivre la plupart du temps. Si vous n'avez pas envie de vivre la plupart du temps de la mauvaise foi, choisissez la vérité. Mais en attendant, sachez aussi que vous êtes de cette dimension de mauvaise foi, les amours. Et de mensonges. Voilà. Que vous êtes et que nous sommes, hein, parce que je m'y inclus aussi là-dedans, hein, je ne mets pas de côté. Hein. Donc on y va le pisteur. Alors, allez, on y va. Donc les mystiques et tout ça, et je me perche sur un nuage, ça c'est pour pas faire face à la réalité des choses. Hein, parce qu'il y en a, ils vont loin, hein, ils se perchent. Hein. Pisteur. Alors... Concentrez-vous, et on vous dit de vous concentrer donc sur un objectif. Concentrez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment. Et ça, c'est important, les amours. Et dans une relation à vous-même et à deux, c'est important. Donc, message karmique, votre âme vous parle. On vous invite au conseil de ne rien refouler, de vous concentrer. Vous êtes dans une notion d'effet miroir. Utilisez la voie du pardon aussi. Et sachez que vous avez aussi une entité à l'intérieur de vous qui n'est pas votre âme, qui est l'esprit individuel et qui est l'esprit un peu... voilà, celui qui est rebelle, hein, qui n'est pas d'accord sur tout et toute chose. Voilà, donc concentrez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Et cet esprit individuel aura tendance à vous éparpiller dans tous les sens. Donc recanalisez-vous, restez bien au niveau de votre centre, de votre cœur, dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous. Détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible, mais bien réel. Et sachez que ce courant d'énergie, elle est vraiment présente avec vous, puisqu'il y a une protection qui est là pour nous aujourd'hui. Donc, voilà, suivez la trace du courant d'énergie invisible, mais bien réel, qui vous mènera vers ce que vous désirez. Donc si vous désirez vivre une merveilleuse relation, les amis, ne vous éparpillez pas à courir dans tous les sens, arrêtez, stop, ça sert à rien, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Vous allez pouvoir sortir, oui, mais d'abord c'est vous recanaliser à l'intérieur de vous, c'est d'abord retrouver cette dimension d'amour intérieur, d'amour propre, je dirais, d'amour en soi, de vous réaligner, d'abord de vous nettoyer, de vous purifier, de vous vider de tout ce que vous avez pu vous raconter sur vous-même et sur la relation et sur un tas de choses, et puis repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Acceptez que vous êtes parti en cacahuète et puis souffler, vous dire maintenant, bon voilà, je suis parti là dans tous les sens, ma tête m'a fait exploser, je suis parti dans tous les sens, je suis parti en éclat, hein, parce que l'ego est en guerre, donc voilà, puis il nous fait éclater, hein, quelque part, il nous éclate, il nous divise, il nous éparpille, il nous perd. Il nous perd, donc revenir en son centre, c'est se poser, respirer, aller marcher, ça fait du bien. Et puis, si vous ne pouvez pas marcher, pratiquez autre chose. Mais respirez, offrez-vous un espace, je dirais, voilà, un espace dans lequel vous allez pouvoir vous recanaliser intérieurement. Allez, c'est parti, on y va avec les sentiments. Oula, ça braille. Il y a eu une éjection. Wow, là on vous parle de correspondance les amis, donc vous allez peut-être recevoir un appel, un coup de fil, un échange sur les réseaux sociaux,
Je sais pas, on parle de correspondance. Vous allez correspondre peut-être avec vous-même, peut-être que vous allez recevoir un appel de l'au-delà aussi, hein, parce que c'est pas forcément, comment dire, c'est l'appel de votre âme. L'appel de votre âme, ça peut être aussi une façon de correspondre avec soi. Donc c'est pas forcément bon les réseaux sociaux, ça peut être aussi avec soi. Déjà, ça je dis chaque fois ça peut être aussi, mais en vérité en premier c'est en priorité. Hein. D'abord c'est en soi, c'est-à-dire que la correspondance c'est à l'intérieur de nous. Nous devons communiquer avec toutes les parties de nous-mêmes et rentrer en correspondance, en communication avec toutes les dimensions de nous-mêmes. Donc la dimension de l'esprit qui est un peu fougueux, un peu rebelle. Mais qui aussi est merveilleux lorsqu'il se sent aimé, lorsqu'il est aimé en fait. Et il y a une dimension à l'intérieur de nous qui s'appelle le yin, qui est en capacité de canalisation d'amour de ce yang qui est là et qui est toute fougue et toute toute action. Mais il est à canaliser. S'il ne se sent pas aimé à l'intérieur de vous, cet esprit, parce que vous le critiquez, vous le jugez et que ça vous saoule de je sais pas quoi, de vivre, de ressentir des peurs, que ça vous saoule de ressentir ci, que vous critiquez quelque part un peu votre mental, votre ego, vous voudriez qu'il s'en aille, vous voudriez mourir, voilà, ben lui de ce fait il n'est pas accueilli pour ce qu'il est. C'est une énergie, hein, l'ego, hein, c'est juste un outil, c'est une énergie et c'est un outil qui est au service de la vie quand même. Hein. Donc il a son utilité. S'il est là, c'est pas pour rien. Donc aimons toutes les parties de nous-mêmes, mais apprenons à les connaître. Parce que si nous n'apprenons pas, on vous parle d'éducation, on vous parle d'école de la vie. Si vous n'apprenez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas utiliser votre machine quantique, qui est votre corps, qui est votre âme et qui est votre entité égo qui est là aussi et qui est l'esprit. Voilà. Corps, âme et esprit. Donc, alignement des trois demande une éducation, demande une connaissance. Donc, allez chercher aujourd'hui, franchement, putain, nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous ne pouvez pas savoir, avec tout ce qui existe. Aujourd'hui, avec les vidéos, avec tous les gens qui font des séminaires, des conférences, des trucs sur la science quantique, qui vous parlent plus de religion, qui vous parlent plus d'un bon Dieu qui est sur un nuage, mais qui vous parlent de comment, en vérité, vous pouvez changer votre réalité. Ah ben ça commence à devenir super, méga, super génial. Donc allez vous renseigner les amis, ne restez pas dans votre ignorance. Voilà, et la correspondance elle est déjà là, c'est communiquer avec soi. C'est communiquer avec soi. Et ce qui peut signifier aussi que peut-être dans cette communication, dans cette correspondance avec vous-même, si vous commencez à vous ouvrir à la relation véritable avec vous-même, vous êtes protégé, il y a une énergie qui est favorable à ça aujourd'hui. On vous demande de rester bien concentré, bien canalisé sur l'ouverture de votre cœur, sur, on va dire, la présence à votre âme, à votre enfant intérieur, donc la présence à la joie, l'émerveillement, à la beauté, à la gratitude, à toutes ces dimensions-là. Là, et vous allez pouvoir recevoir une correspondance. Voilà. Vous allez entrer en correspondance, je le dis. Vous allez rentrer en correspondance, en communication. Donc, de ce fait, peut-être que pour manifester que vous entrez en correspondance et en communication avec vous-même, vous allez voir qu'autour de vous, peut-être la vie va vous organiser une correspondance avec... c'est la projection de ce qui se produit dedans. Donc si la correspondance est en train de se mettre en place et que les éléments communiquent les uns entre les autres parce que vous êtes ouvert au niveau de l'âme, eh bien, et que ça commence à être fluide, vous allez voir que l'énergie canalisée la vie va vous montrer en parabole, en image, ce qui se produit à l'intérieur de vous. Donc, et l'image, c'est le film qui va avoir devant vous. C'est-à-dire, il y a peut-être quelqu'un qui vous appelait, un ami qui va vous appeler, quelqu'un qui va vous appeler, je sais pas, quelqu'un qui va vous contacter sur les réseaux sociaux. Vous allez recevoir un message par écrit. Donc ça, c'est une symbolique, les amis. Quand on parle des signes dans la vie, ça en est un. C'est un signe qu'à l'intérieur de vous, vous entrez en correspondance, il y a une communication. Donc, comment elle est cette communication? Est-ce que c'est une communication de qualité? Ou est-ce que c'est une communication qui part en queue de boudin? Ou est-ce que c'est comment? Parce que selon comment les choses se déroulent à l'extérieur, ça se déroule dedans pareil. Voilà. On va faire simple, hein. Donc, oh, magnifique. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Magnifique. Voilà, correspondance, communication, les amis. Peut-être que vous allez capter ce que je suis en train de vous raconter. et peut-être que si vous vous posez avec tout ça, que vous écoutez bien les messages et que vous vous posez avec, et que vous acceptiez de réaliser qu'aujourd'hui, vous êtes le déroulé de votre propre film. C'est-à-dire que vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Vous êtes aussi cette porte qui se met
devant vous, soit qui se ferme, soit qui s'ouvre. Vous êtes tout en fait. Mais si vous réalisez, si vous le réalisez, si vous l'intégrez dans vos cellules, dans votre âme, dans votre être, dans votre corps, dans la chair, plus jamais vous ne pourrez plus être ennuyé par la dimension de l'esprit individuel qui part à velo parce qu'il n'est pas sous, parce qu'il n'est pas fusionné, transmuté en amour à l'intérieur de vous, et que vous serez absolument protégé en tout temps, en tout lieu et en tous instants et en tout moment, parce que vous êtes le chemin. Et quand vous comprenez que vous êtes la réalisation du chemin qui se produit devant vous, quand vraiment vous arrivez à le capter dans votre chair, dans votre corps, à l'intérieur de toutes les cellules de votre être, et bien à partir de ce moment-là, vous vibrez la réalité que vous choisissez de vibrer, parce que vous savez que le film est en train de se produire et vous allez le voir arriver à se manifester autour de vous. C'est vous qui êtes la manifestation de votre monde, les amis. Que vous le vouliez ou non. Que vous en ayez conscience ou pas. Donc ça veut dire que si ce que vous voyez arriver vers vous ne vous plaît pas, ça vous demande de l'accepter quand même. Je rends grâce à la vie et je l'accueille. Voilà. Quelle est cette dimension de moi que je ne connais pas? Je vais aller la rencontrer à l'intérieur de moi. Je vais rentrer en correspondance avec elle. Je vais communiquer avec elle. Je vais lui dire merci de s'être présentée parce qu'elle m'a offert le bénéfice et l'opportunité aujourd'hui d'aller vers une dimension plus consciente et plus éclairée de l'être que je suis. Donc je lui rends grâce de communiquer avec moi et d'entrer en communication avec moi parce que cette communication aujourd'hui je l'entends. Quelque chose que je n'entendais pas hier, je l'entends aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, comme je l'entends, je pratique ce qu'il y a à pratiquer, je lui rends grâce, je libère cette énergie et je choisis une nouvelle énergie à la place. Et je me concentre, et je reste bien focalisé jusqu'à ce que la manifestation soit. Et pas dans une notion d'attente, dans une notion de réalisation que c'est déjà là. Donc ce qui signifie en vérité que quand c'est bien intégré dans vos cellules, vous l'oubliez, vous y pensez même plus, Quand vous avez choisi une direction et que c'est bien intégré dans vos cellules et que c'est bien ancré à l'intérieur de vous, de votre chair, et que pour vous c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est plus autrement, et que c'est obligé qu'un jour ou l'autre ça se réalise, parce que vous le vibrez, eh bien les choses se manifestent, mais vous n'allez plus y penser. Et puis un jour, vous allez recevoir la surprise. Voilà, c'est vous qui vous faites votre paquet cadeau dans lequel vous mettez votre surprise à l'intérieur. Et puis après, vous oubliez que vous avez fait votre paquet cadeau. Et puis un jour, ce paquet cadeau se repointe devant vous. Waouh! Et vous l'ouvrez. Waouh, c'est exactement ce que je voulais! Et voilà. Mais parce que vous l'avez vibré. C'est l'effet miroir. Vous avez reçu ce que vous avez vibré. Voilà. Et donc, on vous parle d'évolution, les amis. Ici, au niveau sentimental, on vous parle d'évolution. Et on vous parle d'épanouissement. Et on nous parle de réussite. Cette carte, je vous le dis parce qu'elle est tombée 2 fois. C'est-à-dire pendant que je mélangeais les cartes tout à l'heure, elle a sauté, elle a volé du paquet. Donc pour certains, vu qu'elle ressort là, il y a de fortes chances que vous réussissiez à transcender quelque chose et qui va vous mettre dans une joie absolue. Hein. Voilà, dans une joie absolue. Vous allez ascensionner les amis, vous allez vous élever en conscience, en lumière. Il y a la lumière qui va s'éclairer à l'étage. Voilà, vous allez enfin capter que vous avez la possibilité de changer le film qui apparaît devant vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de subir les choses, vous pouvez les modeler, les changer. Nous sommes à la fois les créatures de la création et la création. Nous sommes le pouvoir créateur. Mais ça demande d'apprendre des connaissances de la vie, de comment la vie œuvre à l'intérieur de nous, si nous ne cherchons pas à développer le mode d'emploi de comment est-ce que je peux changer une réalité à l'intérieur de moi pour qu'elle puisse se manifester à l'extérieur de moi, je ne saurais pas. Donc il y en a certains qui, c'est toujours pareil, on vous a parlé de la loi d'attraction, ça me fait rire. Maintenant j'entends des gens, ah oui j'attire, je veux, mais n'importe quoi, c'est pas comme ça que tu vas attirer quoi que ce soit. Déjà, c'est ton ego qui te fait croire que tu vas avoir les capacités d'attirer quelque chose. Tu ne peux pas attirer quelque chose. L'attirer, ça veut dire le magnétiser. Et le magnétiser, ça veut dire être cette chose. Voilà. Si tu n'es pas
cette dimension-là, si tu veux réussir par exemple dans un boulot, je sais pas, si tu veux réussir dans un boulot, mais que à l'intérieur de toi, tu crois que tu es toujours en échec parce que tu réussis jamais ton travail, tu n'arrives jamais à avoir des contacts et tout ça, et que dans ta tête, tu te dis, allez, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, mais que tu ne reconnais pas à l'intérieur de toi qu'il y a une énergie en fait qui contraire, qui te fait aller vers le bas, tu n'y arriveras pas, hein. Ça sert à rien, tu vas lutter, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Donc le mieux, c'est déjà vraiment d'être en connexion, en vérité, d'être aligné, corps, âme, esprit. Que tout le monde aille dans le même sens. La communication avec toute une dimension de nous-mêmes pour ouvrir à la destinée, pour ouvrir à ce que nous voulons voir arriver, pour ouvrir à l'évolution, à l'élévation, au changement, au miracle, à la magie. Parce que là, c'est le domaine de la magie. À l'épanouissement, à la beauté et à la réussite. Voilà, vous allez vraiment réussir, les amis. Et là, vous allez réussir. Pour certains, vous allez réussir. Vous allez capter. Voilà. Donc là, au niveau sentimental, on vous parle de correspondance, on vous parle de destinée. Alors, il y a peut-être une âme qui vous est destinée, puisqu'ici, on parle de relation. Ou il y a peut-être une relation de couple dans laquelle vous êtes, qui est destinée, dont vous pouvez modifier, modeler la destinée à partir du moment où vous correspondez avec vous-même. Donc là, il y a peut-être une correspondance. Donc on parle de relation, de correspondance. Bon là pour certains au niveau sentimental, selon ce que vous vivrez à l'intérieur de vous, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va correspondre avec vous, qui va vous contacter et qui va en fait c'est un être qui vous est destiné. C'est un être vraiment qui vous est destiné et avec qui vous allez pouvoir vous élever, ascensionner, évoluer dans un épanouissement le plus total. Et puis voilà, et puis il y a une grande réussite. Parce que peut-être vous avez réussi à transcender, à traverser les barrières du mental et de l'ego pour vous ouvrir au niveau du plan de l'âme. Donc merci, merci les amours et les amis. Allez c'est parti, on y va maintenant avec le... Ah ben non, on est quoi, on est férié? Bon je sais pas, il y a des gens qui travaillent. Non j'ai pas envie de faire le professionnel les amis aujourd'hui, non je le ferai pas. Voilà, donc on y va avec... Parce qu'à mon sens, le professionnel, il est bon aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Il y aura quelque chose de... Voilà, je vais juste tirer une carte pour voir comme ça. Mais à mon sens, le professionnel, il part dans le même principe aussi. Dans le même principe aussi, parce que là, on parle de correspondance, de relation. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment plus un tirage... ben voilà, professionnel, on vous parle de victoire, vous voyez. Donc voilà, je ressens vraiment une dimension, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Là, il y a un changement à l'intérieur de vous. Donc vous allez co-réaliser avec l'univers le film que vous voulez voir arriver par la suite. Mais ça va vous demander vraiment d'être en correspondance avec vous, c'est-à-dire à vibrer à l'intérieur de vous ce que vous voulez voir arriver et ne plus être dans une notion d'attente mais être dans une notion de réalisation. Et la réalisation, c'est quand toutes les cellules de l'être, de la chair, du corps, quand tout est dans notre chair, quand c'est bien intégré, que ça ne peut pas être autrement et qu'après vous oubliez carrément même le truc et un jour ben, le cadeau que vous avez créé ben, vous surprend. Et c'est ça qui est magique avec la vie, c'est qu'elle vous surprend à chaque fois. À chaque fois que je crée quelque chose, ben après je zappe, j'oublie. Je suis déjà en vibration, pour moi c'est voilà, ça y est, c'est bon, c'est intégré, c'est dans les cellules, c'est ok, je passe à autre chose. Puis un jour, on va savoir, un jour pas comme un autre, ben ce jour-là, la vie a décidé de me renvoyer ce cadeau. Et là, je vois le miracle de la vie, je vois la beauté de la vie, et je vois le retour, et je dis, waouh, c'est quand même un truc de dingue. Et à chaque fois, je suis émerveillé, je suis étonné à chaque fois, les amis. J'ai beau savoir, j'ai beau être en connaissance de comment la vie est avec nous, je me dis, mais c'est un truc de dingue. et ça me met en joie, ça me met en joie. Voilà. Donc après, ben, vous croyez quoi, que je vais perdre du temps à me lamenter et à faire des trucs comme ça? Ben pas du tout. Voilà, j'accepte tout ce qui est. Puis si je dois vivre des moments où je suis pas, comment dire, où je ne ressens pas de la joie, ou quoique aujourd'hui, franchement, je vais vous dire, j'ai franchement, je suis franchement en difficulté pour ne pas ressentir de la joie. Parce que même avec la tristesse, même avec la colère, même avec le dégoût, même avec les peurs, il y a quand même ce fond de joie qui est là. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ces dimensions-là, elles sont beaucoup plus allégées. Donc, de ce fait, ben, ça va bien mieux. Et c'est plus facile à accepter. C'est plus facile à accepter et à accueillir de ce fait. Voilà. Donc ici, on vous parle de quoi? Bah, je découvre qui je suis. Ben... Et ben voilà, ça va bien avec le sens de tout ça. Hein. Je découvre qui je suis. Hein, l'école de la vie, j'apprends à me connaître. J'apprends à connaître qui je suis en vérité. Et puis j'écoute les gens qui en parlent depuis des lustres. La science quantique, les amis, ça fait un siècle qu'elle existe. Vous en avez déjà entendu parler? Voilà.
100 ans, ça fait plus de 100 ans qu'elle existe, les amis. Donc, dans les années 1930, elle a démarré déjà. Voilà. Donc, je prends conscience de ma réelle identité, je cesse de me dévaloriser. J'arrête d'aller chercher ces dimensions-là et de me voir avec des limites. Voilà, j'arrête de me voir avec les limites du mental, de l'ego et de l'esprit individuel qui n'est pas aimé à l'intérieur de vous. Voilà. Qui n'est pas aimé par vous-même, hein, je vous le rappelle, hein, c'est pas par le pape, hein. Donc je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. Je m'émerveille devant toute la beauté, toute cette possibilité et toutes les possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir les richesses intérieures que je suis. Je suis maintenant à l'écoute des besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Voilà, et puis je réalise cette vie de rêve que je souhaite vivre sur cette planète avant d'en repartir. Voilà, donc restez bien concentrés les amis. Les amours, ben écoutez, aujourd'hui c'est vraiment une guidance assez riche, hein, surtout au niveau des cartes d'Isabelle Serre. Donc on vous dit que vous pouvez utiliser la voie du pardon. Hein. Le pardon, c'est aussi, c'est un outil, le pardon, c'est un outil. Voilà, les Ho'oponopono, vous savez, ben pardon, c'est fou, j'arrive plus jamais dans le sens, je sais plus quel sens. Pardon, merci, je t'aime, enfin voilà. Donc ces dimensions-là, vous pouvez les mettre en pratique. Je suis désolé, voilà. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais mettez-le en pratique pour vous-même aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour quelqu'un. Avec vous déjà aussi, c'est important. Je suis désolé, chère âme, de ne pas rentrer en communication et en correspondance avec toi. Pardon, merci, je t'aime. Voilà, dites-le vous à vous-même, plutôt que de vous faire mal, de vous critiquer, de vous juger, de vous envoyer des scuds qui, de toute façon, vous éclatent comme une grenade dans la tête et vous explose tout votre être et vous fait mal au corps, et vous fait mal à la tête, et vous fait mal partout. Ouvrez-vous à cette relation harmonieuse, douce et paisible à l'intérieur de vous et vous allez certainement le vivre avec une autre âme que vous, les amours et les amis. Donc parce que vous êtes vraiment la beauté du monde et une bénédiction sans fin s'écoule par l'amour que vous caressez. C'est magnifique. Ah, l'amour, l'amour. Voilà les amis, allez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Restez bien concentrés, focalisés. Ouvrez-vous vraiment au niveau de... Il y a un effet miroir, hein, ouvrez-vous vraiment au bonheur par justement de ne pas refouler les choses. De ne rien garder pour vous, de vous exprimer avec sérénité, avec paix, avec tranquillité, de vous exprimer dans ce qui est important à vous d'exprimer pour que vous puissiez savoir où vous en êtes à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous ne captez pas, peut-être que vous n'avez pas conscience de la dimension dans laquelle vous êtes et que vous avez besoin d'un point de repère, et donc le reflet de l'autre peut être un super point de repère. Voilà. Ce que vous reprochez à l'autre, c'est ce que vous vous reprochez aussi à vous-même, hein, je vous le dis, et c'est ce que vous n'êtes pas aussi. Ça veut dire que cette dimension, ben, vous la pratiquez aussi dans d'autres domaines de votre existence là. Si c'est pas dans la relation de couple, ça peut être ailleurs. Si par exemple l'autre vous dites, je vois chez toi le mensonge, ben demandez-vous quand est-ce que vous mentez et à quel moment et dans quel domaine. Ça veut dire qu'il y a un moment où vous mentez par peur, par protection. Donc c'est super intéressant de le voir parce que si vous acceptez de le voir, ben, vous mettez une fin à quelque chose, vous mettez en vérité et hop, il y a un nouveau cycle qui démarre et ça y est, vous êtes sorti de votre marasme et vous entamez un nouveau plan. Donc je dirais les amis, soyez vrais tout simplement, soyez vrais. Et ne vous cachez pas derrière des faux semblants, ça ne sert à rien. Je nous embrasse, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci les amours et les merveilles. Vous êtes la beauté du monde, surtout rappelez-vous que vous êtes vraiment la merveille de la vie. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses merveilles, nous sommes sa beauté. Nous marchons dans la beauté et dans la gloire du divin. Donc je vous souhaite un bon travail de développement personnel et spirituel et puissiez-vous ascensionner au point de réaliser vos rêves les plus fous sur cette planète. Je nous aime.